Bienvenue, Madame, Monsieur, à ce journal. L'ancien sénateur Jean-Maxime Romer s'est éteint jeudi soir des suites du coronavirus. Il était âgé de 71 ans. La docteure Marie-Yolène Vaval-Surena, épouse du docteur Claude Surena, est aussi décédée des suites de la COVID-19. Elle était membre de l'Association des médecins haïtiens AMH. Par ailleurs, le directeur général du FAES, Charles-Ernest Chatelier, a été testé positif au COVID-19, a-t-on annoncé. Dans son dernier bulletin en date du 22 mai, le ministère de la Santé publique a indiqué avoir dénombré 10 nouveaux décès liés au COVID-19 ainsi que 91 nouveaux cas confirmés. Libération dans la matinée du vendredi 28 mai de l'étudiante Vélinda Charpentier et son compagnon kidnappé le 21 mai à Pétionville. Une rançon a été versée aux ravisseurs selon leurs proches. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ dénonce des turbulences causées par des activistes politiques devant les locaux de la Cour d'appel de Port-au-Prince à Paco lors de leur mouvement de revendication. Le comité consultatif indépendant CCI pour l'élaboration de la nouvelle constitution a poursuivi le 28 mai avec ses débats. Le 6e a été consacré à l'intégration de la femme. En prélude à la fête des mères le 30 mai, l'Organisation des femmes combattantes pour le développement a distribué vendredi des cadeaux à plusieurs d'entre elles. Restez avec nous pour les détails. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle. Voici le développement du journal. Comme annoncé en titre, l'ancien sénateur Jean-Maxime Romer s'est éteint jeudi soir des suites du coronavirus. Il était âgé de 71 ans. Il était souffrant depuis plusieurs jours après avoir été positif au COVID-19. L'élu de la Grandance a brigué 2 mandats en 1995 et 2006 sous la présidence de René Préval. La docteure Marie-Yolène Vaval-Surena, l'épouse du docteur Claude Surena, est également décédée des suites du virus. Elle était membre de l'Association des médecins haïtiens AMH. Il faut aussi signaler que le directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale FAES, Charles-Ernest Chatelier, a été testé positif à la COVID-19, a informé l'institution dans un communiqué. Dans son dernier bulletin en date du 22 mai, le ministère de la Santé publique a indiqué avoir dénombré 10 nouveaux décès liés à la COVID-19 ainsi que 91 nouveaux cas confirmés, ce qui porte à un total de 302 cas, le nombre de décès pour 14 128 cas confirmés, 2104 hospitalisations et 12 511 cas traités. Les bandits ont libéré vendredi matin l'étudiante Vélinda Charpentier et son compagnon kidnappés le 21 mai à Pétionville. Selon leurs proches, une rançon a été versée aux ravisseurs. Vélinda Charpentier est originaire de Jacmel. Sa mère est morte d'un arrêt cardiaque quelque temps après avoir été informée de l'enlèvement de sa fille lorsqu'elle s'apprêtait à se rendre à un restaurant. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ dénonce des turbulences causées par des activistes politiques devant les locaux de la Cour d'appel de Port-au-Prince à Paco lors de leur mouvement de revendication. Les militants ont profité de la situation pour salir les locaux de l'institution et d'autres résidences se trouvant dans les parages. Le vacarme qui s'ensuit entrave le bon fonctionnement de la Cour, dénonce le CSPJ. Il appelle les agents de l'ordre à prendre des dispositions pour corriger la situation, indiquant que les magistrats de la Cour d'appel ont besoin de sérénité en vue de rendre justice à qui la mérite, selon un communiqué portant la signature de Jean-Robert Constant, secrétaire technique du CSPJ. Le comité consultatif indépendant CCI pour l'élaboration de la nouvelle constitution a réalisé le 28 mai son 6e débat sur le 10 projets autour de l'intégration de la femme. Selon Maître Monajan, membre du CCI, dans le nouveau document, le principe de parité est reconnu à tous les niveaux, notamment dans les services publics. On l'écoute au micro de Rouven Saint-Phar et Osias Fortuné. Nous gagnons article 16. Avant-projet qui dit principe de parité est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics.
et nous dit que l'État a l'obligation de mettre en place des stratégies visant à renforcer la présence féminine dans l'administration publique. Et nous gagnons l'autre alinéa qui gagne pour les capables plus bien peaufiner, c'est alinéa qui parlait des partis politiques qui pour désigner des femmes au poste électif. Donc ça lui-même, comme c'est une deuxième version, nous gagnons pour nous passer main par rapport à la proposition qui fait sous question siège réservé aux femmes. Après article 16 là, qui c'est parité, nous gagnons article 20. Article 20 lui-même, il dit l'État protège la famille, base fondamentale de la société. Présente pour l'occasion, la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Marie-Ghislaine Montpremier, invite la gente féminine à renforcer la lutte pour le respect de leurs droits. Pour elle, le principe de la parité est déjà en application dans la majorité des pays du monde. Ces propos recueillis par Rouven Saint-Fort et Fortuné Ozias. Nous avons mis parité, mais nous allons continuer à en dans la Constitution, nous mettez siège réservé. Ce n'est pas ici seulement qui a parlé de ça plusieurs premières fois. Plein l'autre côté. Côté où parler de siège, côté où appliqué siège réservé. Et siège réservé, qui j'en lis. Bon, c'est deux monde qui pas comprendre. Qui j'en siège réservé à y. On nous prend circonscription, on nous prend département, tant que département nord, c'est la Msoti. Qui gagne 14 circonscriptions électorales. Dans 14 circonscriptions électorales, ça qui gagne, nous ne pouvons pas le prendre là-dedans pour nous dire c'est pour femmes. Non, nous ne pouvons pas faire ça. 14 circonscriptions électorales arrêtées. Mais puisque nous-mêmes, nous avons un poste réservé que nous avons besoin pour femmes rentrer, parce que si femmes sont rentrées, nous t'avons rentré déjà. Des militants politiques entendent fouler le macadam le 7 juin prochain dans la capitale en vue d'exiger l'implication de la diaspora dans les affaires politiques du pays. Ils soulignent que les compatriotes évoluant en terre étrangère devraient jouir de leurs droits civils et politiques, à l'instar de tous ceux qui vivent sur le sol national. Ils rappellent en outre l'apport considérable de la diaspora à l'économie même exsangue du pays. Écoutons l'activiste Nélis Nérius. Et je dis à nous quoi, nous-mêmes, nous pas question et en débloquer Haïti à faire Premier ministre, parce que ça baille trois problèmes les pour gagner. Il y a un Premier ministre qui passe dans le Parlement, c'est toujours dit le Parlement pile. Nous pas bientôt pour que ça gagne tout député ça yo. Et nous te questionner tout, est-ce que nous obligés de gagner 3 sénateurs par département. Nous poser toutes questions ça yo, nous vivons et tout le monde qui fait politique dans le pays, je dis à qui gagne droit pas d'accord, toujours dit, Constitution 87, la pose problème. Il pose problème parce qu'elle est rejetée une catégorie monde. Et nous, quand on dit, entre nous, tout le monde qui a fait politique, dit, à faire Premier ministre, là, il cause problème. Nous-mêmes, nous te dit que, quel est les référents d'hommes, référents femmes, ou encore amendement, il faut gagner, il n'y a pas ces mecs qui fait, et pour une façon, pour tout Haïtien capable de gagner droit, même droit. Par ailleurs, Nélus Nérius se dit favorable à l'amendement de la Constitution de 1987 mettant en avant les difficultés liées à la ratification d'un Premier ministre. Un remaniement de la loi mère devrait permettre aussi le renforcement du pouvoir judiciaire de la vie du militant. Ses propos. Nous là matin pour nous annoncer une marche pacifique qui débloquer Haïti dans tête collée avec diaspora a organisé lundi qui a 7 juin, nous inviter population en général, tout le monde pour venir faire solidarité avec nous, venir montrer volonté nous gagner pour diaspora capable de compter parmi tout petit pays, Jean Dessalines te vle ça. Nous connaissons depuis 35 ans, nous excluons près de 4 millions de frères et nous qui vivent dans le pays étranger. Nous recevons l'argent, nous passons dans la bêtise, nous citons non, mais nous ne pas jamais faire rien avec eux, nous mettons dehors.
En prélude à la fête des mères le 30 mai, l'Organisation des femmes combattantes pour le développement a distribué vendredi des cadeaux à plusieurs d'entre elles. Selon la coordinatrice de cette structure, Rachel Fondechêne, sans la situation d'urgence sanitaire, les heureuses élues seraient plus nombreuses. Elle encourage la population à respecter les consignes passées par les autorités pour lutter contre la propagation de la maladie. Rachel Fondechêne au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mexil. N'a profité occasion ça tout pour nous rappeler chaque grain de monde que coronavirus là pas un jouet. Li recommencer à frapper nous pour pire raide, pour nous respecter toutes consignes établies, pour nous mettre masque nous, pour nous laver mais nous souvent, pour nous respecter toutes gestes barrières pour nous suspendre mourir. Nous pas voulons pas faire un geste avec une trentaine de mamans. C'est ça que fait aujourd'hui, nous réunissons une trentaine de monde, ou après nous gagnons, nous respectons les gestes barrières et nous mettons de l'eau pour nous faire laver les mains. Par ailleurs, la responsable de l'organisation dénonce l'insécurité, particulièrement les cas de kidnapping qui empoisonnent l'existence des citoyens. Elle invite tous les secteurs à élever la voix pour condamner de telles pratiques qui minent la société dans son ensemble. Rachel Fondechêne recommande aux autorités d'adopter des mesures sans tarder pour mettre les bandits hors d'état de nuire. Elle préconise aussi l'unité de tous les acteurs pour sortir le pays de la crise. Cette déclaration. Malgré les jours qui sont passés à en trêve, mais nous avons machine insécurité, machine kidnapping redémarrer encore. C'est peut-être ça. Nous avons levé voix nous pour nous aller en mouille parce que faut que ça suspende. Faut que petit pays a vivre sans qu'elle saute. Faut que l'autorité concernée prenne responsabilité pour jouer rôle qui se permettre la sécurité établie sur tout le territoire national là. Il est le temps pour conscience patriotique nous, faire nous accepter le travail main en main, yon ak l'autre, dans un seul intérêt. À Port-au-Prince, des mères de famille ont exprimé leur désarroi face aux difficultés de nourrir leur progéniture à cause de la hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité sur le marché. Elles ont critiqué le laxisme du gouvernement haïtien qui ne fait rien en vue d'alléger la souffrance de la population. Suivez ce reportage signé Gérard Hirsch-Résil et Kessie Julien. Côté fête de mer passer là. Même vendre nous pas vendre dans la rue non. Pas rien. Oui, comme nous pas chita la caille, nous venons dans la rue mais pas de vendre. À Port-au-Prince, des mères commerçantes ont partagé leurs inquiétudes face aux difficultés de nourrir leur progéniture et leur scepticisme du lendemain en raison de la hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité sur le marché. Dans tous les pays du monde, une journée tout entière est réservée aux mamans. Durant cette période, les mamans sont cajolées et reçoivent des cadeaux en signe d'affection et de gratitude. Ici en Haïti, nos belles et courageuses mères sont honorées tous les derniers dimanches du mois de mai. Cette année encore, comme c'est le cas depuis bien des années, l'ambiance ne se prête pas à la fête. La situation socio-économique déjà précaire du pays, exacerbée par la crise multidimensionnelle, n'augure rien de bon pour les ménages haïtiens. Cette quinquagénaire, visiblement déboussolée, explique que la fête des mères va se tenir sur fond de morosité économique. La cherté de la vie, notamment la hausse des prix des produits de première nécessité, demeure un grand souci pour plus d'un. Bah ouais, fête là, non? Bah ouais, fête là, parce que ça me misère. Bah rien de fête là. T'allais à m'chita derande l'eau pour couler dans zième, ça peut derande l'eau couler dans zième non. Moi tout le monde a passé un cadeau. Maman, petite pas moi, travaille en payant pour me mettre à l'école, ni pas jouer rien pour le faire pour t'acheter ton cigarette même cadeau. Les commerçantes ont ouvertement dénoncé cette hausse des prix qui ne fait qu'appauvrir davantage les ménages sous les yeux impuissants du gouvernement. Et me voter un président. Voter président pas faire rien pour moi. Il va mettre rien dans le quartier, il met son grain d'aller vers nous bagailler. L'instabilité des prix, conséquence de la dépréciation de la gourde, pourrait suivre encore longtemps cette tendance haussière si rien n'est fait par les autorités compétentes pour redresser la barque. Merci.
C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite des programmes. Bon week-end à toutes et à tous.